Qu'est-ce que tu Tu les... Ça fait comme une suie longue. Qu'est-ce que t'es, toi? Viens te présenter, toi, là. Lisa! Approche-toi juste ici. Toi, tu vas peser sur le fond, là. On est là! Pas le laisser. Bonjour, Daniel! Christian! Oh, Julie, Christian! Linda, Caroline, André, le verre de l'espérance encore. Problème technique encore. Ah ouais, à la dernière minute. Annie! Allô. Sois l'avance. Allô, Abidjan. Abidjan! Allô, Caroline. Caroline. Est-ce que je ne sais pas? D'abord, tu me encore rien. Bonsoir tout le monde. Problème de caméra. Oh là là, salut. Et Nathalie, Denis, on est content de vous voir. Allô. Marcel. Aujourd'hui, c'est Julienne qui va emmener quelque chose. Juste avant de commencer, la semaine passée, j'ai parlé de prendre des décisions. Puis peut-être un point que je voulais ramener, là, c'était simplement pour prendre des décisions alignées avec Dieu, il faut qu'en partant, on ait déterminé de faire la volonté de Dieu. Détermination. Puis, tu sais, ça me rappelle quelqu'un qui m'avait déjà dit, il priait, puis il disait, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse, puis après ça, je vais décider si je vais le faire. Puis là, il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. C'est qu'avant que Dieu parle, déterminez dans votre cœur que vous avez décidé de faire la volonté de Dieu. Comment on fait ça? C'est simple, c'est notre Père. Seigneur, que ta volonté soit faite. On pourrait l'appliquer à nous dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Je laisse Amen. la place à Julien. Soyons déterminés. Voilà, c'est ça. Ce que je vous apporte ce soir, c'est suite à la semaine passée. Ceux qui suivent régulièrement, c'est sûr que ça, je ne peux pas reculer au début de novembre, là, mais moi, c'est la suite de la semaine passée. Sylvain a apporté, j'ai relevé 2 points. Par contre, ça a un lien avec ce que j'ai apporté le 2 novembre sur la vie de Job. Bon, mais avant, là, j'aurais une petite parenthèse à vous faire. Je vais vous faire un dessin assez étrange. Parce que lui, il a parlé de prospérité. 3 Jean, verset 2. Prospérité, comme prospère l'état de ton âme. Ainsi est la prospérité. Moi, ça m'a parlé. Puis dans la semaine, j'ai trouvé une petite feuille. Parce que moi, je ramasse toutes sortes de petites choses. Comme un écureuil, dirait mon ami. Alors, je suis tombée sur... où est-ce que j'ai ramassé ça, je ne peux pas me rappeler. Sauf qu'on était dans une conférence américaine.
à quelque part. Puis là, quand la conférence est terminée, on ramasse les tables, les chaises. Puis j'ai ramassé sur la table une petite feuille que j'ai toujours gardée. Puis cette semaine, le mot prospérité est revenu. Et on parle de prospérité dans la petite feuille que je vais vous dessiner rapidement. C'est pas mon message. Petite parenthèse, vous aurez peut-être un devoir à faire. Tout bon professeur donne des devoirs. Alors, je vais vous donner un devoir. Voilà. Alors, je vous fais le dessin. Je vais peut-être approcher pour que ce soit très visible. OK. Je vous fais un dessin, c'est un cercle, OK? Bon. Puis ici, en haut, on va écrire liberté. Espérons que vous prenez des notes pour ceux qui auront à faire le devoir. Liberté. On va commencer ici avec la liberté. Liberté de penser, liberté de se déplacer, liberté d'imaginer, de créer. C'est une liberté. On parle des droits et des libertés au Canada, vous savez. Les libertés. La liberté va amener la prospérité. D'où le mot la semaine passée. Prospérité. Quand Sylvain a bien dit la prospérité, si je prends un peu, c'est le droit, c'est de faire réussir, de rendre propice. Puis même dans le dictionnaire, ça va encore un petit peu plus loin, c'est vraiment d'abondance, fortune, richesse. Hein? La prospérité, ça inclut autant le domaine physique que spirituel. Ensuite, de la prospérité, il y a un danger. Oh. On arrive avec de l'autosuffisance. Je vais vous donner un verset. On l'a eu la semaine passée d'ailleurs. C'est Job, pas Job, mais Apocalypse 3,17. Apocalypse 3,17. Si je le lis, Sylvain il va peut-être m'aider, mais je vais vous le lire. On l'a déjà lu d'ailleurs quand j'ai donné sur Job l'enseignement. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, si vous regardez le titre, ça parle des yeux, ça parle de l'œil. Donc, ici, dans la prospérité, il va y avoir la richesse, c'est sûr. Puis là, on commence à être autosuffisant. Vous voyez le danger, là? Je suis riche, je me suis enrichi, moi, j'ai besoin de rien. Le danger, il est là. Donc, une fois l'autosuffisance, vous irez voir la prospérité, la définition au dictionnaire, tout comme le mot liberté. Ce sera votre devoir. Moi, je l'ai fait, mais là, je ne vous le donne pas, là. Parce que ce n'est pas mon message, parce que la prospérité m'a beaucoup parlé la semaine passée. Donc, après l'autosuffisance, ce sera, je reviens à mes notes, ce sera la léthargie. Ici, là, on va dire léthargie. Je suis tellement bien dans mon confort, je me suis enrichie, j'ai besoin de rien, je suis bien, que je deviens léthargique. La léthargie, ça pourrait se définir aussi comme la paresse, un genre de sommeil. Puis là, les versets, ce serait, le sommeil, le sommeil, là, ce serait plus le proverbe, attendez, je vais mettre ça ici, proverbe 20-13. Sylvain va le lire, je vais parler du sommeil ici. La léthargie, c'est un sommeil profond. On s'endort tranquillement, on est bien dans notre confort, on s'endort tranquillement. Proverbe 20-13, Sylvain nous lit. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. On parle encore des yeux, qui est le message d'aujourd'hui. Donc, le sommeil, tranquillement, on s'assoupit et on tombe dans la pauvreté. Autant on était riche, autant on tombe dans la pauvreté. Le sommeil nous a endormis, engourdis, je dirais. Ensuite, après la léthargie, on devient dans la dépendance. Dépendance, toutes sortes de dépendances. On parle de drogue, la boisson, mais on peut dépendre des systèmes, dépendre du gouvernement, dépendre de mon conjoint, dépendre de mon village. Voyez-vous, la dépendance, bien encore là, vous irez voir la définition de la dépendance. Il y a beaucoup de choses au niveau de dépendance. C'est de dépendre de quelque chose, on s'en vient vers de l'esclavage. Quand on devient dépendant, on devient un peu esclave. On est esclave. Donc, autant on était prospère, on devient pauvre, puis là, on devient esclave, dépendant du système ou d'autres personnes. Puis là, on est vraiment bien endormi pour en arriver à ce moment-là à de l'oppression. Quand on est là, on devient opprimé, là, on a perdu toutes nos libertés. Nos droits, nos libertés, on les a toutes perdues. On est opprimé. Puis quand on est opprimé, normalement, on a vu ça dans la nature humaine, l'opprimé, on va parler de la personne, elle va crier. Elle va crier vers Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Donc, quand on est opprimé, là,
tellement opprimés, là, on pense au peuple, le peuple dans le désert du temps de Moïse, tellement opprimés qu'on va crier vers Dieu, puis là, Dieu va venir, Dieu va répondre, et là, c'est la foi qui revient. Et une fois qu'on a la foi, on revient à la liberté. Voyez-vous? Donc, mes flèches, ils pourraient aller dans ce sens-là. De notre liberté, c'est un cercle. On dit un cercle vicieux. C'est un cercle. Quand la prospérité, la nature humaine, elle est toujours au coin de la rue, de la prospérité autosuffisante, on devient léthargique, endormi dans notre beau confort. On devient dépendant, mais des fois, on ne s'en aperçoit pas, là. Attention, ici, on est esclave, mais là, il faut qu'il y ait une conscientisation, puis là, on devient très opprimé. Là, on va se mettre à crier « Au secours, au secours, au secours ». Puis là, les versets, puis là, on va s'approcher de Dieu, les gens vont aller à l'église. Il se passe un peu, si vous regardez ce qu'on vit présentement avec le COVID, le confinement, les difficultés au niveau mondial, vous êtes capable de un petit peu entrevoir ce qui se passe et de revenir à la foi. Et de la foi, on va revenir à la liberté. Donc, c'est un cercle, comme un cercle de la vie. Quand on est, on sait que dans le cycle de la vie, on va mourir, le cycle des saisons, le cycle du temps, il y a 24 heures, voyez-vous? Même la liberté est dans un cycle. Donc, ça vient du tout petit papier que j'avais ramassé sur une table que je ne me souviens plus où. Alors, à vous d'avoir pris les notes, j'espère, mais prenez le temps d'aller voir le dictionnaire, chaque définition, ça nous parle tellement sur ce qui se vit aujourd'hui. OK? Puis à 2 reprises, on a parlé des yeux, ce sera le message d'aujourd'hui. Donc, je vais effacer. Heureusement, vous avez pris les notes. Et vous avez un devoir. Voilà. Donc, on va reprendre aujourd'hui avec toujours, on sait, moi j'ai toujours, mes tableaux sont toujours divisés en 3. Le début, la transition, on a vu ça là, encore l'autre semaine, le 2 novembre. On avait vu Job, hein? Job avec sa crise, puis dans le fond de son cœur, il s'est aperçu qu'il y avait des ténèbres ici, là. Puis moi, je veux m'en aller là, le plus vite possible, à ce qui est magnifique. Mais on n'est pas rendu là. Si vous avez remarqué ce qui se passe au niveau mondial, international, on n'est pas encore dans le magnifique, mais est-ce qu'on peut entrevoir quelque chose? Moi, je dirais que oui, parce que la dernière fois qu'on a écrit sur ce tableau-là, j'avais écrit un modèle réinventé pour une confiance renouvelée. OK? Donc, on va parler de confiance, on va parler de réinventer. Portez attention, ces mots-là, ils nous reviennent de plus en plus. La confiance, elle est de moins en moins dans nos systèmes et dans nos gouvernements, parce que ça semblerait qu'il y a des ratés dans tout ça. Notre confiance, ça doit être en Dieu, comme dans le cercle, on a vu. Hein? Donc, si notre confiance est en Dieu, vous allez me dire, c'est plus facile? Non. Mais l'espèce de paix profonde, elle va demeurer. C'est ça qui est important. Mais dans le magnifique, c'est sûr que pour passer de là à là, il faut qu'il y ait confiance, il faut se réinventer un peu. Donc, on parle de changement à ce moment-là. Donc, puis moi, ma question cette semaine, c'est, on a parlé beaucoup des changements, on les voit dans nos gouvernements, dans tout le système. Est-ce que vous avez prié sérieusement, personnellement, Seigneur, je te donne la permission de me changer? Je ne sais pas, moi, je ne l'avais même pas fait. On vous enseigne des choses, des fois, on oublie. Là. Moi, cette semaine, j'ai prié. Moi, est-ce que j'ai demandé à Dieu, je te donne la permission de me changer? Je l'ai fait. Ben, je n'ai pas passé une belle semaine, là. Mais non. Mais je savais, je venais de prier. Soyez attentifs. Je venais de prier. Des belles choses vont arriver, c'est sûr. Mais j'accepte les changements qui se font. J'espère faire de même pour vous. Je le souhaite. Alors, si on continue ici, donc notre période de transition aujourd'hui, là, j'arrive avec mes notes, là. Sylvain, il a parlé aussi, la semaine passée, il y avait 2 mots. Il y avait prospérité, mais il a parlé des yeux. Il a dit, les yeux s'ouvrent et je vois comme Dieu voit. Moi, ça m'a frappé, ça. Quand nos yeux s'ouvrent, on voit comme Dieu voit. Donc, si on voit un petit peu la vie de Job, ceux qui ont suivi il y a 2 semaines, dans Job 42, 5, très important, on va juste reprendre Job 42, 5. Je vais même le marquer. Job 42, 5. Il me dit quelque chose d'important au niveau des yeux. Je vais l'écrire ici. Job 42, 5. Donc, c'est le message qui se fait suivre, celui de la suite du 2 novembre. Ça dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ah ah! Notre Job, on sait qu'il était fidèle dans toutes les lois, les règles à suivre, droiture. Même Dieu l'avait mentionné dans le ciel devant Satan, vous comprenez? Sauf qu'il avait entendu parler, mais il ne l'avait pas vu. Voyez-vous les yeux comme c'est important? Dans nos changements, il faut absolument que notre vue, notre œil,
soient changés. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il va y avoir ici de magnifique? Il va y avoir des nouvelles visions. Il faut absolument qu'on ait des visions des prochains mouvements qui s'en viennent. On dit, oh, le Seigneur vient, il va y avoir un réveil. Ça, c'est dit. Mais est-ce que j'ai une vision de ça? C'est autre chose. Voyez-vous? Donc, l'œil, nouvelle vision pour ce qui s'en vient. C'est ma prière pour moi. Je ne l'ai pas, là. Mais on s'en vient vers ça, là. Vous comprenez? Donc, ça, c'est Job qui nous a guidés, finalement. Parce qu'on voit ce que Jésus il parle de l'œil. Souvent, Jésus nous parle de l'œil. Il nous parle de l'œil dans Matthieu 6, 22, 23. Matthieu 6, au verset 22 et 23, dit « L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » On parle de l'œil ici. Par contre, au verset 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » C'est ici, la lumière en toi est ténèbres. Combien sont grandes tes ténèbres? Puis ma question, c'est comment la lumière en toi peut être ténèbres? C'est un verset qui est difficile, hein, vous comprenez? Mais par contre, si on dit dans le psaume 119, ça dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Donc, le Saint-Esprit, dans la parole, Jésus, c'est la parole qui nous guide dans ce sentier. C'est une lampe à mes pieds. Quand on parle de pied, on parle de marcher. Ça veut dire qu'il fait noir. Il va faire noir, c'est sombre. Les ténèbres, il fait noir. Puis ma lampe, que je tiens ma lampe quand je marche, là, ben c'est la parole de Dieu. Il faut au moins la connaître, la lire. Vous comprenez? Hein? Alors, on dit aussi un autre verset, nous avons besoin d'être éclairés. Sinon, on marche dans les ténèbres. Mais si la lumière en toi, elle est ténèbres, comment ça? Mais avant de parler d'un autre verset, dans Genèse au chapitre 3, au verset 1 à 6, si vous regardez ce qui s'est vraiment passé dans la Genèse, on sait que le serpent, le plus rusé de tous les animaux, est venu tenter la femme, qui s'appelle Ève. Je vous le résume, là, parce qu'on ne prendra peut-être pas le temps de le lire. Puis la première des choses qu'il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, première des choses, il nous met le doute. Mais il met le doute par dans nos oreilles. Puis elle entend ça. Non, il a dit que si on mangeait de tous les arbres, mais pas celui-là, le doute était rentré dans ses oreilles. Puis elle a répondu, non, il nous a dit qu'on peut manger de tous les arbres, pas de celui-là. Puis là, c'est là qu'il réplique, non, si vous mangez de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme Dieu, connaissant toutes choses, toute puissance, omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est intéressant, là, une offre assez alléchante, difficile à refuser, on va dire. Puis on voit que dans le verset ensuite, que Ève, elle a vu l'arbre, puis elle l'a trouvé agréable à voir, et elle en a mangé. Premièrement, les oreilles, ensuite, c'est la vue. Voyez-vous comme la vue est importante? Donc, c'est pour ça qu'il faut que notre œil soit renouvelé, éclairé. Parce que, comme disait Job, j'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. C'est pas une révélation. Parce que Job, il sera encore le meilleur homme sur la terre si Dieu n'avait pas intervenu et dit « Hey Job, où étais-tu quand je créais la terre? » Ça, c'est une révélation de Dieu qui a dit « Oh, là, il y a quelqu'un qui parle. Oh, c'est pas moi, là. » Voyez-vous, donc, il faut prier pour des révélations, que notre œil s'ouvre. Donc, on a besoin d'être éclairé. On a parlé des ténèbres, notre lampe. On va le voir dans Jean, chapitre 1, au verset 5. Jean, chapitre 1, au verset 5. Un verset que, peut-être que vous connaissez tous ces versets-là, mais on les répète, Verset 5 du chapitre 1. La lumière, lui, dans les ténèbres. Bon, la lumière, lui, dans les ténèbres. Jésus est venu. Il vient de dire qu'au commencement, c'était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été fait par Dieu, par la parole. Donc, la lumière, à lui, dans les ténèbres. Puis les ténèbres n'ont point reçu. C'est cette partie-là, là. Comment ça que les ténèbres en toi sont ténébreuses? Si tu as reçu la lumière, normalement, les ténèbres, ils devraient être délogés. Là, on parle du fond du cœur. Les ténèbres, moi, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Puis là, il commence à avoir un travail de transformation, de changement. Il faut l'accepter. On demande la permission, vous comprenez? Puis lui, il vient, puis il va commencer avec de la lumière dans les ténèbres. Mais où sont les ténèbres à l'intérieur de moi? Mais je dis, ben voyons, mais ça, j'ai demandé de donner ma vie au Seigneur. Ça va bien. Non. Minute. Il y a des ténèbres. La lumière devrait briller. On va continuer. La lumière brille dans les ténèbres. À l'exemple de Job, Job a reçu cette lumière-là, parce que quand il a reçu la lumière, il a fait
j'ai trop parlé. Désormais, je vais me taire. Il a reçu la lumière, il s'est repenti sur le sac de la cendre dans ce cas-là. Dans ce cas-là, là, il était assis sur un tas de cendre, là. Il s'est repenti en ayant reçu la révélation que son cœur était ténébreux. Donc, nous, croyants, recevons la lumière dans nos ténèbres, puis la chose à faire, ah ben moi, j'ai reçu Jésus dans mes ténèbres, s'il y a quelque chose à faire, je le confesse, je te demande pardon. C'est le pas qu'on doit faire pour être éclairé, pour que la lumière elle commence à prendre de la place. Les ténèbres, il faut qu'ils soient délogés pour faire de la place à la lumière. Puis Jésus, on dirait qu'il est dans la crèche, le petit Jésus qui est resté bébé, là. Tout petit, là. Mais non, Jésus a grandi, il veut de la place. Là, dans mon cœur, il veut déloger les ténèbres, mais il faut que je lui donne la permission. Si je dis, oh non, j'en ai pas, ben il ne fera pas grand-chose. Donc, il faut être très ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Surtout dans les temps comme on est confiné, on est beaucoup chez nous, on a le temps de réfléchir, on a le temps de prendre un temps en silence. Je vous le recommande fortement pour demander que les ténèbres soient délogées. Appelez la lumière, éclairez vos cœurs. Donc, mais attention, on dit en même Jean 1,5, on dit que, Jean chapitre 1, verset 5, que la lumière est venue, mais que les ténèbres n'ont pas reçu. Donc, ça veut dire, moi je voyerais ça, que les ténèbres n'ont pas reçu, comme on a lu la Bible, on a donné notre vie à Jésus-Christ, on connaît la vie de Jésus, on l'a lu, on lit des livres, on se base sur l'Évangile, on va proclamer, on va témoigner, mais ça prend un peu plus. Ça prend l'expérience vitale du Saint-Esprit. Là, ici, il faut inviter le Saint-Esprit. C'est une expérience. C'est plus de dire, je connais Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est plus que, ah oui, je le sais, l'histoire, il est mort sur la croix pour moi. J'ai déjà demandé pardon à mes péchés. Il y a plus que ça. C'est une expérience, puis je dirais le mot vital, là, c'est une question de vie ou de mort, je dirais. Sinon, on reste dans nos ténèbres. Puis comme ils sont profondes, nos ténèbres, si on ne les déloge pas, avec l'aide du Saint-Esprit, vous comprenez? Donc, il y a seulement l'expérience vitale du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit sur notre sentier avec sa lumière, vous voyez? Mais après ça, on pourrait dire, mais c'est qui ça, le Saint-Esprit? J'ai jamais entendu parler. C'est qui? C'est la personne de la Trinité, on sait, hein? On avait déjà parlé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On le dessine comme ça, là, le Père. Puis évidemment, il y a le cœur du Père, il est dans tout ça. Là. Le Saint-Esprit, c'est la personne, c'est une personne. On peut l'inviter. Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Viens m'aider. Dans la vie de tous les jours, dans les petites choses au quotidien, il est là. Vous avez besoin de quelque chose? Oh, je te demande pardon. Oh, tu veux-tu m'aider dans telle chose? Tu veux-tu m'aider? Moi qui pensais de prospérité, préparais le message, je tombe sur là-dessus. Ma petite feuille peut-être de 15 ans déjà. Là. C'est qui a conduit? C'est le Saint-Esprit. Moi, je le vois de même, puis ça me bénit, là. Puis je partage ma bénédiction, dans le fond. Donc, il y a un autre passage que Jésus parle encore de la lumière, Luc 6, au verset 41 et 42. Là, c'est peut-être Sylvain qui va lire pour regarder ma salle. Luc 6, 41, 42. 6. Pourquoi vois-tu la peur qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? 42. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? On parle des yeux encore. On est facile à dire, je vois la paille dans l'œil de mon mari, la petite affaire, là, tu sais. Mais j'ai déjà une poutre. Puis moi, ma question, c'est comment avec une poutre dans mes yeux, je peux voir une paille dans l'œil? Fait que, tu sais, voyez-vous, le problème, c'est mon problème à moi. Il faut que je vois premièrement que j'ai une poutre. Ben, une poutre, c'est... Je ne peux pas l'enlever, il faut que je demande à Dieu de me l'enlever. Mais c'est quoi cette paille que je vois dans les voisins? C'est les jugements. Soyons francs, là. Quand on voit quelqu'un sur la rue, quelqu'un qu'on rencontre, qui est peut-être mal en point, un SDF, comme diraient les Français, des gens de rue, des odeurs, souvent on va changer de trottoir, on va dire, ah, il y avait juste à travailler. De toute façon, il y a des organismes pour les aider, ces gens-là. Voyez-vous, les jugements qu'on porte, c'est comme si on voyait la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas que c'est la poutre dans le nôtre. Puis ça nous fait dire des paroles de jugement. C'est horrible. Puis quand on s'en aperçoit, comment ça qu'on s'en aperçoit? Mais c'est le Saint-Esprit qui dit, wow, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je te demande pardon, Seigneur.
Comment ça, je vois la paille, mais je ne vois pas la poutre? C'est pas pour rien qu'il dit hypocrite que vous êtes. Vous êtes des hypocrites. À faire attention. La vision, il faut qu'elle change. Pour une nouvelle vision, il faut changer notre œil. C'est une expérience. Demandons à Dieu qu'il vienne nous enlever la poutre et arrêtons de voir la paille dans celle du voisin. C'est toujours la faute de l'autre. Hein? C'est toujours la faute de l'autre. C'est pas vrai, ça. Nous, on a une poutre. Il y a une autre place dans Luc 6, 39. Juste un peu plus haut que le 6, 41 qu'on vient de lire. 6, 39. Luc 6, 39. C'est toujours... Il a une parabole ici. 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? On parle d'aveugle. Un aveugle conduit un aveugle. Imaginez un peu le schéma, le scénario. Ils s'en vont directement dans la fosse. Est-ce qu'on est aveugle? Est-ce que je serais aveugle? Moi qui est prête à dire, il y a une paille dans ton œil, sans voir ma poutre à moi. Je suis aveuglée, voyez-vous? Mais là, je vais dire, mais être aveugle, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être aveugle? Parce que là, je suis allée chercher un peu. 50 lectures. Être aveugle, c'est de rien voir. C'est pas compliqué, hein? On ne voit rien. On ne voit pas clair. Parce qu'on a vu que l'œil, c'est la lampe du corps. Donc, si notre œil n'est pas en bon état, tout notre corps, notre existence terrestre, au quotidien est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Puis il n'y a pas de lampe pour me guider. On pourrait dire que je suis en perte de repère. Quand je suis aveugle, j'ai une perte de repère. Imaginons un aveugle qui, avec sa canne qui marche, là, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des repères. Le bord du trottoir. OK, il y a un poteau. OK, la table. Voyez-vous? On est en manque de repères quand on est en perte de repères quand on est aveugle. Donc, que signifie l'aveuglement au quotidien? Là, je le mets au quotidien. Moi, je ne suis pas aveugle, là, j'ai Jésus-Christ. Bon, j'ai quelques petites ténèbres, là. Hey, minute, là, plus que ça. Que signifie l'aveuglement au quotidien? Regardez bien. Il y a différentes choses que je vais vous dire. Premièrement, j'ai une mauvaise interprétation de la réalité. On n'est pas capable de voir clair dans la réalité le aujourd'hui. Dans tout ce qui se passe dans l'international, comme le monde entier, dans les médias, comment on fait pour voir clair? Il ne faut pas être aveugle, hein? Voyez-vous? Donc, première chose, mauvaise interprétation de la réalité. Deuxième chose, on ne sait pas quoi faire. On tourne en rond, on ne sait pas prendre des décisions, on tourne en rond dans nos problèmes, on ne trouve pas de solution, on va consulter à gauche, consulter à droite, trouvez-moi quelqu'un, trouvez-moi une réponse, trouvez-moi une solution. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'obscurité et dans les ténèbres. Espérons qu'il va trouver quelqu'un qui va le conduire vers Jésus-Christ, c'est sûr. La troisième chose, il va s'immobiliser. Le mener, il va devenir passif. Oh, ben je vais m'asseoir. Oh, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il démissionne un peu, voyez-vous? Ou il va se révolter. La révolte, c'est quoi? C'est pas ça que je veux, on ne voit plus clair. C'est l'expression qu'on va expliquer, on va bien retenir. Ou on va tomber dans l'illusion, dans le rêve. L'illusion. Oh, tout est beau, je vais idéaliser le monde. Dans la nouvelle, le magnifique ici, là, c'est pas idéaliser un monde idéal, parfait, là. C'est pas ça, le magnifique. C'est la vision d'un monde nouveau. Un monde nouveau, un monde avec un cœur, avec un peu moins de ténèbres, qui est capable de voir la poutre dans son œil au lieu de voir la paille dans l'œil du voisin. C'est ça, la nouvelle vision, là. C'est pas l'idéal, puis le rêve vécu sur Terre. C'est pas ça pantoute quand on parle de nouvelle vision. Donc, même, on tombe dans l'illusion, l'idéalisme, et même on va durcir notre regard. Les gens ont un regard plus dur. Est-ce que c'est moi? J'espère que non. Là. Ils ne voient que le mal. Ils n'ont que du mal. Bon, le confinement, COVID, on ne voit que du mal, que du mal, que du mal. Et si on tentait de voir qu'il y a des bonnes choses aussi? Essayons de voir, découvrir les changements. Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que mon œil est en train de changer? Mais c'est merveilleux. Je m'en vais sur des nouvelles visions. Vision de l'Évangile, Jésus, ça restera le même. Mais la vision de l'Évangile, il faut qu'elle change. Donc, Dieu, au tout début de la création, vous savez, il a séparé la lumière des ténèbres. Ça, c'est dans Genèse 1, 4. Il a séparé la lumière des ténèbres. Ça veut dire que quand la lumière va venir dans nos ténèbres, il devrait y avoir une séparation. Jean 1, au verset 11 et 12. On va demander à Sylvain. Jean, chapitre 1, 11 et 12.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la lumière, ici, il y a une espèce de pouvoir. Wow! Si on reçoit cette lumière dans les ténèbres, il y a un pouvoir et on devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant de Père, de notre Père Céleste qui nous aime d'un amour inconditionnel. C'est toute une expérience, c'est toujours des expériences que je parle. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pas moi qui fais ça, là. C'est vraiment la lumière qui vient briller en moi dans mes ténèbres. Donc, on pourrait appeler Jésus un illuminateur, qui amène la lumière. Illuminateur, qui a donné sa vie pour l'être humain, évidemment, qui soit guéri de quoi? De son aveuglement. Parce qu'on est tous des aveugles, puis on a besoin d'être éclairés, éclaircis, et voir comme Dieu voit, ce que Sylvain a dit la semaine passée. Voir la lumière et devenir avec lui, en lui et par lui, par le Saint-Esprit, lumière pour le monde. Parce que dans Matthieu 5, 14, 16, il nous est dit que nous sommes le sel de la terre. Ça, on le sait, un sel qui perd sa saveur, ça n'a pas d'importance ou de bonté. Mais Matthieu 5, versets 14 et 16, on parle encore de lumière. 14 et 16. Verset Matthieu 5, 14, 15 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et non, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, cette lumière qui va venir pour séparer les ténèbres et la lumière dans ma vie, va commencer par illuminer ma vie. Puis là, cette lumière-là, elle va arriver sur la lumière du monde. La lumière brille dans le monde. Et c'est nous. On transporte la lumière de Jésus et elle va illuminer le monde. Comment qu'on peut illuminer le monde si on marche dans les ténèbres, puis on n'est pas éclairé, puis on est obscurci, puis on est toujours inquiet, puis on est anxieux, on n'a jamais trop la paix, on la perd vite, je veux dire. Comment qu'on peut être lumière du monde? Il faut premièrement aller plus profondément dans nos ténèbres, que la lumière vienne briller encore plus dans nos ténèbres. Donc, il s'agit premièrement... Donc, qui peut recevoir cette lumière? Parce qu'on a vu que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ben, moi, je l'ai reçue, en espérant que vous aussi. Donc, qui peut recevoir la lumière? Les ignorants, les illettrés, les savants, les intelligents, les tout-petits comme les plus vieux. Ça n'a pas d'importance. Ils peuvent devenir enfants de Dieu par la lumière qui brille en eux. Mais la lumière, il faut vraiment accepter qu'elle vienne dans les ténèbres. Puis de là, on va libérer notre lumière et illuminer le monde autour de nous. On va commencer avec nos voisins, famille, peut-être pas la Chine ou l'Europe, là, mais commençons autour de nous d'être la lumière qui brille et qui est probablement cachée au fond de nous, puis que là, il faut absolument qu'on lui laisse un peu d'espace pour qu'elle brille. Donc, une question qui pourrait apporter aussi une prière. Est-ce que mes yeux auraient besoin de devenir plus clairs? Est-ce que je suis aveugle? C'est une question. Je ne réponds pas pour vous, là, mais moi, je vais le prier, je pense, si vous êtes d'accord. Seigneur, est-ce que mes yeux ont besoin d'être éclairés, éclaircis? Viens dans la lumière de mon cœur, viens la lumière profondément dans mes ténèbres, tout comme Job. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je prie qu'il y ait des révélations, des paroles puissantes qui nous révèlent notre état, afin qu'on puisse briller de cette lumière et qui brille dans le monde par la suite. Dans le nom de Jésus, je prie. Je pourrais même terminer avec ce qu'on appelle une loi spirituelle. Trouvez ça quelque part. Une madame qui s'appelle Simone Paco, un livre que je suis en train de lire, qu'elle dit une chose, c'est une loi spirituelle. Je vais tenter de l'expliquer, mais je vais juste au moins la dire, vous aurez à la méditer. Donc, j'aurai 2 devoirs. Le professeur donne des devoirs ce soir. C'est une loi spirituelle que la prise de conscience. Quand on parle de prise de conscience, on parle d'un éveil. Je crois que l'éveil de la conscience est commencé ici au Québec.
J'ai rencontré mon frère, j'ai parlé avec mon frère, des conversations qu'on n'avait jamais eues avant sur Dieu, la religion, l'Église, la spiritualité. Il y a déjà un éveil là, présentement. Donc, la loi spirituelle nous dit que la prise de conscience, l'éveil d'une vérité, la met immédiatement en mouvement. Ça veut dire quoi en mouvement? Si vous vous rappelez qu'au tout début de la Genèse, l'Esprit Saint, je vais le lire parce que je trouve que ça va avec ça, cette bonne petite parole-là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, hein, des ténèbres dans nos cœurs, on va dire, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Donc, le jour que je reconnais cette vérité, ah, j'ai des ténèbres plein mon cœur, je vois la paille alors que j'ai la poutre. Oh, c'est un éveil de conscience. Donc là, il y a un mouvement qui commence. Le Saint-Esprit commence à mouver pour que je commence à me débarrasser de mes ténèbres. Je pourrais dire, ah oui, le Seigneur me parle, qu'est-ce que tu fais avec? C'est le mouvement, là. On fait le mouvement avec l'Esprit. Seigneur, je te confesse mes ténèbres. Oui, j'ai une poutre. Oui, je juge les gens facilement. Mon regard n'est pas sain, trop souvent. Je suis facilement à porter jugement. Ce que les autres pensent de moi, ma réputation, puis ce que je vais avoir là. C'est tout ça là, qui doit être nettoyé. Donc, si je reprends la loi spirituelle, c'est qu'une prise de conscience d'une vérité, une vérité, je suis dans les ténèbres, c'en est une vérité. Des fois, j'ai dit des petits mensonges, c'est une vérité. Il y a un mouvement d'esprit qui commence. Mais il ne faut pas l'arrêter. Ben non. Il faut apprendre alors à marcher avec ce mouvement-là et à vivre dans l'esprit. Parce que si vous vivez dans l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Paul il dit ça. Comment on fait pour vivre dans l'esprit? Il faut reconnaître premièrement nos ténèbres, reconnaître la vérité. Je suis tordue, je suis une ratée, j'ai des colères, je suis impatiente, jalouse, orgueilleuse, en tout cas, tout le panoplie, là, vous le savez. Quand je reconnais ça, Seigneur, je te demande pardon. Oh non, j'ai encore des petites pointes de jalousie. Là. Seigneur, je te demande pardon. Le mouvement du Saint-Esprit a commencé. Et j'embarque dans le mouvement pour me débarrasser, me nettoyer. C'est tout un changement. Mais vous voyez que ça se fait au quotidien, le processus. Ce n'est pas une baguette magique, là, je ne peux pas vous dire ça à soir que ça va être fini. C'est un travail de toute une vie, de marcher dans la lumière de Jésus-Christ pour illuminer le monde. Le monde en a terriblement besoin, vu les détresses qu'on est en train de vivre, de voir, d'expérimenter. Les détresses de ce monde, ils ont besoin d'une lumière. Et si c'était nous qui brillons dans la lumière de Jésus-Christ, Amen! Si vous êtes d'accord. C'est tout un processus. Puis je vois, ça se termine? Oui, je pense que ça se termine ici. Amen. On va prier. Avez-vous remarqué, j'ai toujours des messages pas très faciles. J'ai pas la vie de la facilité, moi. Non. Par contre, je veux que ça change. Hein. Je veux des changements. J'accepte les changements. C'est très douloureux, les changements. Seigneur, je te demande que ta lumière brille dans nos ténèbres afin qu'on embrasse les changements profonds qui se font au fond de notre être. Premièrement, moi, change-moi. Montre-moi ce qui fait défaut. Mets en lumière des petites choses cachées au fond du cœur. Fais briller cette lumière au fond de moi qui va rayonner sur les autres. Premièrement, mon conjoint, ensuite les voisins, famille, autres. Je te prie ça dans le nom de Jésus, puis je te prie que tous ceux qui nous entendent soient dans la bénédiction de cette semaine, dans ces profonds changements qui s'opèrent, pour en arriver à une confiance renouvelée, une nouvelle vision, être la lumière du monde. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonne semaine. Vous avez des devoirs. N'oubliez pas. Mais je ne vous ferai pas la correction après. Là.